Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour la quatrième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agit de la référence 71 000, excusez-moi, 755, le Temple of the Endless Sea. Donc justement un temple qui commence à prendre forme tranquillou. Et vous savez quoi, je me suis fait mentir parce qu'effectivement je pensais que ça n'allait pas, je ne sais pas à quoi ça allait servir, mais pas des piliers. Et en fait, si, j'avais raison. C'était bel et bien des piliers, des jolis piliers dorés. Waouh, c'est la première fois que je vois ça. Donc des piliers dorés, effectivement, qu'on va équiper tranquillement de une par une, effectivement, parce que sinon, ça ne passerait pas, vu que là, c'est légèrement creux, cette pièce-là. Et donc, on va fixer ici. Voilà. C'est quand même plutôt cool, tout ça. Alors, par contre, je me demande comment ça va être relié au reste, vu qu'effectivement, c'est pas aligné par rapport à ce tenon-là. Donc, une question, j'en suis sûr qu'il faudra réponse dans la construction. Alors bien sûr, une construction qui a déjà démarré dans la partie précédente, j'ai un peu commencé bille en tête, hein, mais sachez effectivement que voilà, on a commencé la construction dans la partie précédente en fait, un peu du temple, parce que ça c'est un peu la partie principale de la structure. On aura effectivement d'autres éléments, mais ce sera un peu, ça c'est vraiment le principal avec 4 sachets rien que pour lui. Alors aussi, il faudra remarquer que, je ne l'ai pas précisé auparavant, mais voici les pièces qui vont rester dans le sachet précédent, donc avec une barbe d'ailleurs, et un effet d'eau pour Nia, ce qui peut être plutôt cool, même quand Nia ne l'utilise pas. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va revenir en arrière, on va faire un peu de déco, très simplement avec ces pièces-là, et les petits fanions tout carrés, qui auront donc effectivement peut-être l'emblème, je suppose. Alors par contre, ça, effectivement, je l'aurais plus dans l'autre sens. Mais bon, si j'ai mis dans l'autre sens, ça aurait fait une sorte de personne avec des sourcils qui se lèvent. Mais bon, c'est aussi pour ça que. Après, tu me diras, là, c'est des yeux. Ouais, là, c'est effectivement des yeux pas contents. T'as des yeux pas contents qui ressortent un peu. Donc, je sais pas si c'était ça le but ou pas de la manœuvre. En tout cas, ça y ressemble. Après, c'est vrai que quand tu as un être humain, tu vois un peu des visages partout. Une sorte de familier avec ton cerveau. Je ne peux pas vous l'expliquer en détail parce qu'effectivement, je n'ai pas la science infuse là, à l'instant T. En tout cas, voilà. D'autres pièces avec stickers, vous en voulez? Bah, les voici. Des petits piliers cette fois-ci. Des petits piliers. Et voilà, on est où là? On est pile poil dans la caméra. Là. Mine de rien, on a quand même bien monté de vitesse. On a quand même bien monté en hauteur. Alors, par contre, en fait, un truc que je vais faire tout de suite et qui sera extrêmement intéressant, alors c'est mettre effectivement les petites pièces pentues ici, mais surtout c'est ramener ça là, parce qu'en fait là, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je n'aurais pas à étendre mes bras à chaque fois sur 15 km. Et donc, construction en deux temps. Premièrement, on va mettre C1x2 avec une accroche à clip mâle au bout. Ok. On fait le petit pont, le petit lien qui va bien entre nos deux plaques. Alors, par contre, toi, tu restes tout droit. Voilà, ok. Donc, ça va nous permettre de solidifier un peu l'ensemble. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre ces pièces toutes neuves. Alors, elles sont apparues déjà en première vague, je crois, mais des petites pièces de toit, un peu comme ça, de toit courbé. En fait, c'est une sorte de. On appelle ça une sorte de pièce inclinée, incurvée, mais inversée au niveau de la courbe. Donc des pièces triple I. Inclinées, mais aussi incurvées, mais non, quand tu dis incurvée, je pense que ça sous-entend que c'est courbé, genre enfin, comme ça, et pas genre comme ça, en fait. Ah, je suis pas sûr, tiens. Bon, les triple I, voilà. Donc on va passer à les pièces triple I. Donc on en met deux pour faire le début du toit, je suppose. Et après, bon, on retrouve nos petites pièces avec forme de rondin de bois, voilà. Alors bon, effectivement, là, par exemple, ce que je vous disais, hein, je vous disais que bah, l'étage a l'air un peu. Ah, mais non, je suis débile. Je disais, ouais, l'étage, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. En fait, je pense qu'on va mettre une grosse plaque ici, et donc tout de suite, on aura de la surface pour mettre des choses à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que je pense qui va se passer. Qui va se passer. C'est bizarrement prononcé tout ça. Pour l'instant, en tout cas, le fait est que c'est pas ce qu'on fait. On va plutôt finir, compléter le toit à l'avant, avec donc effectivement une succession de 1x2 plus accroche. On met nos petites pièces à clip, le petit sticker qui va bien, voilà. Et ensuite, alors ouais, sur les côtés, on va fixer les petites décos qui va, hop là, qui va comme il faut. C'est génial. Et ensuite,
On va mettre la même chose de l'autre côté. Hop là. Et donc, au bout du bout, on va prendre nos petits nos harpons. Nos harpons. J'avais pas le terme, j'étais en mode genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dis? Non, c'était harpon, effectivement, très cher. Et donc, forcément, un accroche à clip mâle. On a les femelles qui sont ici. Alors, ça, faut que je pense, voilà, séparer un peu les pièces et le mettre par en dessous, c'est ça? Ouais, ouais, le mettre par en dessous, ça tient pile poil. Ok, d'accord, c'est pile poil ce qu'il nous faut. Et on a ça ici. Bon, pas vraiment trop. Ah, si on peut le relever un peu? Ah, si on peut le relever, effectivement, d'accord, ok, non, on peut le relever. Pas obligé de le caser n'importe comment. Ok, d'accord, donc on a ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va fixer ça ici, donc c'est une 4 x 8. Et on a une 4 x 8, mais avec des côtés qui sont 4, comme ça, qui sont coupés en diagonale. Maintenant qu'on est là-dessus, on va peut-être en fait ouais, monter un niveau là encore, parce que ce serait bien quand même qu'on comprenne ce qui se passe au niveau du sol de ce second étage. Alors, si on voit pas le sol, c'est compliqué. Donc, on est parti. On va faire le raccord entre nos briques et nos plaques. Avec cette voie 4. On va à nouveau avoir des pièces à clip pour mettre je sais pas quoi dessus. Souvent des petits machins qui vont beaucoup m'embêter. Et je sens venir les machins qui vont m'embêter parce que là, je vois des bradbots, je vois des harpons, des sailles qui sortent et tout. Et je suis en mode genre, ah, non, j'aime juste mettre des grosses briques ensemble. Ne me demandez rien, j'aime pas les petites pièces. Ça m'agace. Bon, bah tiens, une autre pièce comme ça. Mais je pense pas qu'on aura des fanons cette fois-ci. Ah bah tiens, les sailles, voilà à quoi ils servent. Les sailles ne serviront pas à ça. Les sailles serviront à ça. Donc effectivement, c'est notre pièce triple I, mais cette fois-ci carrément en angle. Waouh, angle droit. Et donc alors, ça marche comment dans le tenon qui est troué? Eh bien, on met le saille. Et ça, on le fixe ici, je suppose. Oh, et c'est donc ça, effectivement, qui va être accroché au pilier. Et c'est propre, effectivement. Parce que l'accroche en dessous, je suppose. Ouais, l'accroche en dessous, vous pouvez sûrement le mettre, en fait, ici, je pense. Ça, là, c'est ça. Ah non, ça se met ici. Attends, c'est bien ça, le truc? Ah oui, non, c'est ça, oui, d'accord, ok. D'accord, non, c'est ça. C'est pile poil ce qu'il faut. Parfait. Impeccable. Très propre. Même si effectivement ça alourdit un peu la façade, quoi. Avant, on avait vraiment ça avec les gros piliers, donc ça c'était. Maintenant, t'as le doré de par-dessus, t'as ça aussi en dessous, et donc ça, effectivement, on perd un peu la simplicité, la clarté qu'on avait au tout début avec moins d'éléments. Maintenant, effectivement, ça c'est un peu plus genre boum, bong, voilà, donc c'est un peu plus compliqué, quoi. On va fixer ensuite donc une petite pièce. Oula, oula, oula. En plus, je l'ai mal mise, c'est ça? Ouais. C'est la pièce charnière. Donc il peut hop, charnier. Alors c'est pas un verbe qui existe, mais il peut pivoter quoi. De l'autre, ce ne sera pas la même. Donc on aura au moins deux petits meubles un peu différents. En fait, c'est pas la même, en fait, ça n'a rien à voir parce que je suis pas censé faire ça. Je suis censé prendre une autre pièce une fois deux. Ah mais je suis carrément. Ah mais je me suis carrément fumé en fait parce que même ça. D'abord on met une autre pièce là. Voilà, il y a une sorte de petit escalier. On met ça ici. Voilà, là c'est déjà un peu plus propre. Ah merci, voilà. Aussi, on va essayer de se rapprocher parce que là, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On prend ces grosses pièces un peu quart de cercle là, qui servent plus à des sortes de bennes de véhicules, j'ai l'impression, de couvercles, trucs comme ça. Voilà, pour assez polyvalente. Ah bah non, on a mis des grosses pièces, on a mis ça clip. J'ai parlé trop vite, je suis un homme heureux. Et ça, on le met ici. Et donc, ça fait effectivement là encore une sorte de toit un peu qui, hop là, qui remonte bah, de façon un peu inspiration asiatique. Même le hop là est d'inspiration asiatique d'ailleurs, au passage. Alors, on aura
un petite fiole de parfum, je sais pas. Parce que je sais pas c'est quelle marque qui habite ici. Peut-être qu'il se parfume. Et là, on aura effectivement les mêmes boules de glace qu'on a retrouvées effectivement sur Asphyra. Asphyra. Oula, Wojira. Wojira. Ça finit par un A, mais ça n'a rien à voir. Sur Wojira, et effectivement, d'après ce qu'a dit le designer, attends, je peux vous dire tout de suite, ce sont des œufs. Donc des œufs de Wojira sur les côtés. Donc quand tu as récupéré les trucs, ça a fait un peu flipper, je dois vous avouer. Je sais pas si Wojira pond des œufs, en tout cas c'est pas. C'est bon, c'est nouveau, je l'apprends. On va ensuite prendre donc ces pièces-là. Là encore, je mettrai, je ferai en sorte que vous puissiez mieux voir après. Donc ça, on l'a déjà vu aussi, ce type de construction, c'est pour faire un parchemin. Donc avec effectivement la feuille qui est repliée, enfin repliée, qui est si non, ouais, repliée, mais qui a pris la forme d'un cylindre quoi, d'un parchemin, au-dessus et en dessous. Et donc après, bah, il y aura une belle pièce avec un stickers qu'on va mettre comme ceci. Voilà. Et donc là encore, on va prendre le temps quand même de faire les choses bien. Alors, faire les choses bien, ça veut dire le mettre vraiment en méga focus, voilà, comme ceci. Voilà, donc je suppose qu'on a Wojira et au centre, on a effectivement l'amulette. Je pense que c'est ça effectivement qu'il faut voir. Et donc, ça, ça, on va le fixer ici. Voilà, donc alors, de base, ils font en sorte que ça se fixe tout seul, là, non, c'est genre vraiment, vous l'ajustez comme vous le sentez. Et puis voilà. Ensuite, on aura donc la barrière qu'on va fixer ici. Et puis, oh d'accord, ok. D'accord, ok. C'est tout pour l'étape 111, hein. C'était rapide. Voilà, on fixe en fait les micros avec les petits bras de robot. Donc les bras de robot servaient à ça. Et non pas à faire des trucs compliqués et agaçants. C'était relativement simple en fait. Comme quoi, des fois, faut faire confiance au designer des fois. Voilà. Et ça s'aligne presque avec la ligne centrale. Bon, presque. Lui, on peut être un poil plus droit, voilà. Donc on met ça comme ça. Et après, bah écoutez, c'est du let's go, hein. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on va mettre ça ici. Faut dire mettre ça ici. Il faut vraiment que je reprenne à articuler le mettre ça ici. Parce que c'est vraiment. À chaque fois, ça me frustre quand je le prononce comme ça, quoi. Voilà. Et par contre, le dernier sachet, ça va être le sachet suivant, ça va être full toit, juste toutes les pièces pour faire un toit. Je sais pas si ce sera super intéressant. Enfin, logiquement, si, s'il y a plein de pièces pour faire un toit, tu peux supposer que le toit est assez complexe et intéressant. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu. En tout cas, pour l'instant, on reste avec des grosses pièces qu'on a déjà vues, hein. Pièces archer, voilà. Donc, continuation de la forme. Et mine de rien, je crois qu'on arrive au bout, hein. Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, la pièce là, elle sert à accrocher le trident sur un petit bras. Donc, on met ça comme ça. Et voilà ce qu'on a. C'est pas cool, c'est pas rigolo. Bah, c'est bien fait. Bah écoutez, voilà donc les pièces qui vous restent. Alors par contre, ça m'étonne qu'il me reste une fois une avec une accroche à clip. Parce qu'il me semble que généralement, ils en mettent pas vraiment des accroches à clip comme ça. Donc ça me perturbe, mais je pense pas oublier quoi que ce soit. Donc c'est pas. Ouais, non, il y a pas d'accroche ni rien, j'aurais pu oublier. Et voilà, comme je vous disais, effectivement, c'est vrai que l'intérieur, bon bah, l'intérieur il est rigolo, il a du sens, hein. Vous avez le parchemin, effectivement, où Calmar fait ses recherches entre Wojira et l'amulette. Vous avez effectivement des sortes de petits œufs bizarres, mais c'est vrai que voilà, on en fait un peu le tour, quoi. Euh, donc, le toit maintenant. Alors, on va direct prendre de la hauteur avant de commencer à explorer ce nouveau sachet, même si là encore les pièces m'ont l'air quand même de prime abord assez
Enfin, il y a plein de petites pièces, ouais, il y a plein de petites pièces, donc ça fait extrêmement plaisir. Mais ouais, je sais pas si ça va durer longtemps ou pas. Là encore, on va pas trop s'avancer. On sait que souvent, quand je dis ça, ça dure une éternité. Donc, on va juste rien dire en fait. On ne va pas tenter le diable des briques de construction. On va juste en fait les assembler. Ce sera très bien comme ça. Ok, donc ça c'est fait. On fixe des 1 par 3 pentus ici. Alors par contre, il faut que je retourne. Je sais pas pourquoi, on retourne tout de suite alors qu'on continue à faire de la façade. Voilà. Par contre, c'est cool que c'est mis des décorations à l'arrière. Il me semble que vous avez déjà fait ça aussi avec la... Cet homme va arriver à prononcer ce qu'il a dans la tête avec la forteresse de l'empereur glacé. L'empereur glacé, de l'empereur. Non, c'est l'empereur de glace, oui. C'était c'était pas forteresse, c'était pas... Si c'était forteresse ou c'était château? Non, c'était pas château. Mais forteresse, ça me dit rien non plus. Bref, voilà, vous avez compris quoi, la structure de l'empereur de glace, quoi. Il y avait aussi un peu des stickers comme ça, je crois. Vraiment que je pense carrément à autre chose. Vous savez, il y a eu beaucoup de structures au fil des années, et pas qu'en Ninjago, hein. Aussi en Shima, en Exo Knights. La prochaine construction est assez intéressante car en effet on a cette pièce-là qui est une petite rotule, un peu comme ce qu'on a pu voir en début de construction. On l'avait avec Gojira, effectivement on l'avait avec Gojira ça, donc c'est plutôt cool. Et c'est rigolo parce que là encore, hein, pour un petit rappel, le Gojira c'est un esprit qui est mentionné dès la saison... C'est laquelle? Est-ce que c'est celle des Pirates du Ciel ou celle de la saison 8? Je crois que c'est saison 8 plutôt. Mais il me semble qu'elle est mentionnée à une ou deux reprises avant effectivement qu'on en reparle dans l'île inconnue. Donc c'est plutôt cool. Et donc là on l'a enfin quand même. Mine de rien, c'est vrai qu'effectivement je ne l'ai pas plus studié que ça, mais on a effectivement Ojira, c'est quand même un personnage, bah, c'est un personnage principal quand même des saisons récentes, quoi, qui a été utilisé quelque temps. On continue avec nos petites pièces pentues, tranquillos. Elles sont là, donc on les utilise. La petite pièce d'accroche à clip là encore, donc on place un peu nos accroches, on se prépare. Oh, c'est rigolo ça par contre. Ça n'a pas beaucoup de, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est rigolo. Euh, Qu'est-ce qui est rigolo et que je ne savais pas qu'il y aurait dans ce set? Bah, en fait, c'est... Alors, enfin, un petit présentoir qu'on peut remarquer avec des pièces de couleur marron. Ah, par contre, je suis censé avoir une autre pièce, elle est là. Une par deux. On finit les contours avec... Ah, par contre, non, enfin, je construis là, donc je fais la mise au point. Enfin, je ne suis pas un flemmard. Merci. Voilà. On met ça ici. Hop, la petite accroche. Et là-dessus, on met un poisson. Voilà. C'est plutôt rigolo. Donc ça rappellera effectivement, bah, en fait ça rappellera plusieurs choses. Ça rappelle effectivement moi les trophées un peu de, bah, juste voilà, un encadrement un trophée de poisson, tout simplement. Et ça rappelle aussi ces sortes de trucs un peu gadgets qui existaient peut-être encore aujourd'hui, où justement vous aviez un faux poisson et tout qui était en fait mécanisé, qui pouvait chanter, il était accroché sur une sorte de même truc en fait, de sorte de cadre un peu comme ça quoi. Et je me souviens qu'à l'époque, sur Internet, à la grande époque des jeux Flash, il y avait un jeu Flash justement où vous étiez face à un poisson mécanique qui chantait et vous pouviez forcément l'agresser gratuitement parce que c'était souvent ce qui se passait avec les jeux Flash de l'époque. C'était souvent violent gratuitement. Mais bon, là je parle de trucs de référence et tout. J'ai même plus le nom du site en question. C'était assez connu à l'époque, il me semble. Bref, souvenir de l'époque des années début années 2000, voilà. Donc je pense que certains d'entre vous qui étaient juste pas nés à l'époque de base, donc c'est un peu compliqué. On va faire donc le haut maintenant du toit. Donc ça j'attendais par l'espèce de petit trophée poisson, assez rigolo. Bon, sous l'eau c'est un peu teubé, mais excusez-moi, c'est un peu débile. Mais voilà, c'est rigolo, c'est mignon.
Mais c'est plus, voilà, c'est plus le petit truc rigolo que vraiment en mode sérieux avec des objets au mode genre, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Bah, en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça arrive tout de suite en fait. Donc on va avoir une ornementation qui part sur une pièce une par une avec plein de tenons. Et là, vous savez que quand il y a plein de tenons, forcément, ça annonce plein de pièces dans tous les sens. Donc, bah, écoutez, petit cône, déjà, voilà, liste de courses, cône, accroche à clip, voilà, x2. Là, tiens, on va retrouver ces pièces-là, et c'est tant mieux parce qu'elles fonctionnent parfaitement bien avec les formes sous-marines, je trouve, avec leur côté un peu organique, avec leur forme, leur courbe intéressante. C'est tout? Bah, je crois que c'est tout, parce qu'après, on va retrouver effectivement le symbole ici qu'on va centrer comme on peut. Mais logiquement, j'ai bien centré le sticker. Voilà, je me lance des fleurs. On dirait pas que c'est une sorte de casque en fait, plus qu'une tête. Ça rappelle un peu les têtes des aigles de Chine avec le petit bec. Et donc, on va pas non plus oublier de fixer une petite main de robot. Donc, en clair, en fait, c'est une pièce avec une barre et un clip au bout. Et donc, forcément, le clip, l'accroche femelle, hop, là-dessus. Et donc, ça, c'est fait. Alors, on verra un peu à quoi ça ressemble quand on retournera ça après. Et pour l'instant, on va continuer à travailler effectivement sur l'arrière de la structure. Oh, ça par contre, c'est cool. Ça, c'est pas gadget, c'est un chouette détail, j'aime beaucoup. C'est effectivement des petites lumières avec une belle pièce rose transparente. Donc là encore, rebelote, hein. Bras de robot. Oh, d'accord, donc en fait, on se sert juste de la pièce pour la barre. C'est rigolo, ça. Genre, même pas, en fait, pour la rotule qui est de base, la partie principale de la pièce. Enfin, la rotule. Ouais, si, oui, si, la rotule. Mais vraiment juste pour l'accroche à clip, tiens, c'est pas la barre. C'est rigolo, ça, tiens. Ça fonctionne bien vu que. Après, il aurait peut-être pu prendre effectivement les pièces de ce type-là, mais qui sont faites pour accrocher des roues. Ça, c'est juste une petite barre qui ressort et ça aurait aussi pu fonctionner. Mais bon, non, il avait pris la truc avec la boule. Alors pourtant, on n'a pas vu la pièce avec la boule dans le set, il me semble. Parce que des fois, effectivement, ils reprennent les mêmes pièces parce que c'est parce qu'ils ont déjà pris la pièce dans le set, en fait. Donc ça évite d'avoir 10 000 pièces, 10 000 références de pièces différentes en un seul modèle, parce que je suppose que là encore, ils sont limités plus ou moins en termes de références différentes qu'ils peuvent mettre pour le niveau coût de fabrication, coût d'emballage. Mais je sais plus ce que je racontais. Mais ouais, non, c'est la pièce, on l'a pas revue avant, en fait. Bon, ce qu'on voit maintenant et pas avant, là, c'est l'espèce de grande pièce. Donc là encore, un peu un quart de arche. Voilà, on a de l'accroche ici, sans le zip, comme ça, et on fixe ça ici. Voilà, donc on recule, et donc ça, on va le mettre là. Là, effectivement, on va faire le toit. Donc on met ça, on l'incline la, selon l'angle de la pièce pentue. Donc c'est cool, il n'y a pas à se poser de questions. On assemble, on pose, et ça marche parfaitement bien, je suis en train de me rendre compte, c'est vraiment parfait, il n'y a pas de trou ni rien, c'est impeccable. Ça, forcément, on va le faire x2. Alors, je l'ai fait sans regarder le mode d'emploi, donc je ne sais pas si je vais me tromper ou pas. C'est cool parce qu'effectivement, en fait, ça avait même une tête, je suis en train de me rendre compte. On dirait presque une tête de truc avec les sortes de, ouais, de tentacules bizarres qui ressortent. Et là, la grosse bouche, en fait, comme, je sais plus c'est lequel d'animaux marins qui a ça. Bon, là, ça va plus une espèce de Pokémon qui a une bouche énorme de la génération 1, mais Pokémon plante. Mais je pense vraiment à un vrai animal marin. Euh, Putain, mais je me souviens plus. Pas une élémentaire. En plus, il y a un méchant dans Atlantis. Parce qu'Atlantis, c'est un autre thème aquatique Lego, qui est sorti 2009-2010 par là, dans ces eaux-là, je crois. Non, peut-être 2010-2011, parce que les modèles étaient là à l'époque de Ninjago. Donc peut-être plus dans ces eaux-là. Et donc vous aviez effectivement des créatures maritimes. Vous avez des plongeurs, explorateurs, ils se battaient contre des créatures maritimes, et ils devaient aussi à l'époque récupérer une sorte d'amulette, voilà, truc classique, hein, forcément. Même si Lego s'est un peu calmé, niveau Ninjago, il est obligé à récupérer.
Là, honnêtement, les amulettes, vous les avez dans chacun des modèles, elles sont même pas rares ni rien, il n'y en a que deux. Donc ouais, ils sont un peu calés avec le côté un peu collectionner tous. Je suppose que c'est peut-être parce que Ninjago a plus vraiment besoin de ça pour avancer. Parce que voilà, le côté collectionner tous, c'est avant tout là, entre guillemets, pour te faire acheter des sets un peu, hein, voilà, tout simplement. Donc, mais ouais, et Ninjago a peut-être plus vraiment besoin de ça, on sait bien. De toute façon, même dans l'histoire de base, hein, l'histoire, honnêtement, ils ont tenu quelques saisons avec le côté de collectionner tous, et puis ils ont carrément abandonné le truc, hein, à la fin. Je veux dire, par exemple, la saison des Pirates du Ciel, dans les modèles, vous avez genre 5 ou 6 lames à collectionner dans la canne. Dans la série ennemie, il n'y en a qu'une seule, hein. Donc, comme par la seule différence hein, pour la partie supérieure, c'est qu'on a aussi des cornes qui remontent à l'intérieur, tout simplement. Ensuite, on va donc fixer ça. Donc, ça, c'est le dernier assemblage. Donc, on se fait un petit cercle à la cool. Voilà, très propre. On met ça ici. Alors, par contre, oui, effectivement, la pièce une par une avec un clip, c'était bien pas une pièce supplémentaire, hein, elle est ici. C'est juste qu'elle a dû se perdre en cours de route. Et donc, ça, on le met ici. Si je ne m'abuse, il y a plein de trucs qui sont en train de se péter là. Ah, ouais, c'est vrai quand c'est le poisson. Comme ça. Alors, ça, par contre, aussi, ça traîne dans un coin. Je pense que c'est pas là. Je vais le mettre là. Parce qu'il me semble que. Voilà. Oui, on a presque une sorte de bouche et de tentacules sur les côtés. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas après. C'est fort probable. Ah oui, en pièces supplémentaires, il vous restait une petite main de robot et des pièces une par une, hein. Voilà. C'est quoi ce truc? C'est une entrée? Je comprends pas. Ça apparaît même pas sur la boîte. Ah si, ça apparaît, d'accord. Ok, non, d'accord. Ok, d'accord, c'est le socle pour Gojira. Ok, bref. Là, c'est pour plus tard, ça. Car effectivement, excusez-moi, pour l'instant, on peut le dire, notre véhicule, notre véhicule, n'importe quoi, notre véhicule immobile, ouais, c'est ça, c'est très bien. Notre structure principale est terminée. Voilà un peu à quoi donc elle ressemble. Elle est plutôt propre. Bon, on fait aussi un peu vite le tour là encore, mais les détails sont là. Après, tu verras, c'est qu'effectivement, je me plains qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais il faut aussi garder à l'esprit que Calmar? Oui, Calmar, il est grand en fait. Et avec effectivement le tentacule au niveau de ses jambes, bah forcément, il prend rapidement de la place, hein. Donc oui, c'est aussi pour ça que bah, effectivement, vous ne pouvez pas non plus faire des espaces ultra étayés, d'une part parce que bon, une question de prix, une question de coût, et aussi effectivement parce que Calmar lui-même est assez grand. Donc ouais, toutes les zones où il doit pouvoir se déplacer, bah forcément, c'est un peu compliqué. Mais non, c'est vachement sympatoche. Enfin, je pense que j'aime surtout la partie basse, que je trouve vraiment très cool, avec toutes les sortes de petits lingots d'or et tout là qui amènent vers le passage. Ça rend vraiment bien les escaliers aussi comme ça, les parties ici. C'est plutôt chouette. Et d'ailleurs, effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais voilà une petite comparaison de taille par rapport à une figurine traditionnelle. Comme on peut le voir, la structure quand même est assez haute en fait, hein. Elle monte vraiment en hauteur grâce à ces grandes pièces archées, des grandes ouvertures forcément, et donc ça respire. Ce qui est aussi logique, hein, c'est une structure qui est au fond des mers, il n'y a pas vraiment d'intérieur. Enfin bon, dans la Sierra Leone, il y a des pièces intérieures, mais bon, là, forcément, pour un set Lego, vous savez bien que généralement, les structures en Lego, déjà, souvent l'arrière n'est pas fermé. Donc, pour des questions de coût, effectivement, les structures sont généralement ouvertes. Et donc là, bah, ça a du sens, en fait, tout simplement. Bon, on va sûrement s'arrêter donc là-dessus pour cette partie-là. On se retrouve donc pour la cinquième et dernière partie, logiquement, de la construction juste après, qui sera un peu plus longue, parce qu'effectivement, je suis en train de me rendre compte que là, on va repartir de zéro pour deux structures. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de pièces restantes. Ça, plus forcément à la fin, faire l'assemblage, etc., etc. Donc, effectivement, il y a moyen que la prochaine partie dure un peu plus longtemps. Mais j'espère quand même que vous continuerez à me suivre pour voir justement un peu quoi ça va ressembler, parce que pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, on a juste deux éléments, quoi. Donc voilà, c'est un peu bon. Donc autant ouais, la fin, voir un peu quand tout ça s'assemble.
même si encore ce sera avant tout une structure ouverte, hein, une sorte un peu de grand parc de jeux, mais on verra à quoi ça ressemble en vrai, et ça, c'est bien. Allez, on se quitte là-dessus, et on se donne rendez-vous tout de suite donc pour la fin de la construction. À toutes.